Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui entend porter un regard sur la spiritualité dans le tarot de Marseille. Pour moi, il s'agit de vous proposer des lectures, des perceptions, en fait de partager le plaisir que j'ai à travailler avec ces cartes. Je vous invite à vous emparer de ce qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de l'impératrice pour découvrir ce qu'elle a à nous révéler, à nous montrer. Prenons la carte dans sa globalité. C'est la carte numéro 3 des arcanes majeurs. Un nom, l'impératrice, et un personnage qui semble bien correspondre à l'image que l'on peut se faire d'une impératrice. Une femme qui porte une couronne, un sceptre et un bouclier, assise sur un trône. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quelle place une guerrière peut avoir dans le domaine de la spiritualité? Rappelons-nous les questions posées par la papesse. La révélation est-elle toujours d'origine divine? Ce qui est révélé porte-t-il en soi l'énergie divine? Qu'est-ce que l'impératrice nous montre dans ce domaine? La première curiosité qui saute aux yeux, c'est l'écriture de son nom. L'impératrice en un seul mot, tout attaché. Erreur ou indice? Comme nous l'avons déjà vu, chaque curiosité nous invite à la recherche. Reprenons l'étymologie d'impératrice. Impératrice vient du latin imperatrix, lui-même dérive d'imperare, signifiant commander, qu'on le retrouve aussi par exemple en français dans impératif, puis atrix, soit le suffixe atris au féminin ou ateur au masculin, du latin atorem qui signifie agent, celui qui agit, l'acteur. C'est une première notion qui est à retenir et qui revient traditionnellement dans le tarot pour la lecture de cet arcane. L'impératrice est très active. Dans quel domaine porte son action? Elle est impératrice, son rôle est donc de commander. Pas si sûr. Assise sur son trône, son écu posé contre sa hanche et surtout son sceptre penchant négligemment sur le côté, elle n'est pas dans une posture très martiale. Revenons sur l'écriture de son nom en un seul mot. À ce moment-là, le préfixe n'est plus impe, mais limpe avec un L, et en langue romane, cela signifie limpide, pur, dont rien ne trouble la transparence, du latin limpidus. Notre impératrice porte en elle donc la pureté de la papesse, l'énergie divine reflétée. Elle est l'agent, l'actrice qui met en œuvre le message divin. La déclinaison du latin imperare renvoie aussi bien à l'idée d'ordonner que de mettre en œuvre un ordre. Il existe même l'expression latine sibi imperare, c'est-à-dire être maître de soi. En français, l'idée de maître, maîtrise, renvoie soit au latin dominus, qui a donné domination, soit à magister, qui est l'étymologie même du mot maître, qui est celui qui offre son savoir en toute liberté. Nous entrevoyons donc dans ces deux thèmes deux voies, deux choix. Rentrons dans le détail de la carte pour préciser toutes ces actions. Commençons par la couronne. Comme pour les arcanes précédents, elle est, elle aussi, en contact avec le haut de la carte. L'impératrice est connectée. Cette connexion se fait par ce qui pourrait être une fleur de lys. Vous me direz, plutôt classique pour une impératrice. Mais rappelons la symbolique de la fleur de lys. D'un point de vue historique, elle représente la soumission du souverain à l'autorité divine. Mais les arcanes, jusqu'à présent, ne nous ont pas évoqué l'idée d'une autorité divine autoritaire, mais plutôt d'un amour divin. Dans la tradition chrétienne, par ailleurs, la fleur de lys est rattachée à la Vierge Marie et à l'idée d'abandon à la volonté divine. Ce qui correspond mieux à la philosophie du tarot, c'est ainsi un choix et non pas une contrainte. L'archange Gabriel est porteur de fleurs de lys lors de l'Annonciation. La couronne est donc posée sur sa tête pour symboliser l'action du divin sur la conscience. L'impératrice est missionnée, mission qu'elle accepte librement. Poursuivons. Nous notons que son regard porte sur l'orbe en haut du sceptre. L'orbe crucigère, c'est-à-dire porteur d'une croix. L'orbe, du latin orbis, cercle, rond, arc, onde, ondulation, renvoie symboliquement à l'énergie, d'où l'idée de puissance. Son regard symbolise l'action de la conscience sur l'énergie. En français, on peut parler des orbes d'un serpent. Encore un serpent. On le retrouve d'ailleurs au bas de la carte, tout en blanc, évoquant à la fois la pureté et rappelant les ondes telluriques sur lesquelles l'impératrice prend appui, car elle en a la maîtrise. Elle est dans l'action et maître d'elle-même. Elle associe les énergies célestes et les énergies terrestres. Dans sa globalité, le sceptre est
là encore historiquement symbole de pouvoir et de l'autorité divine transmise au souverain. Étymologiquement, sceptre vient d'un mot grec qui signifie bâton sur lequel on s'appuie. Une autre version du bâton d'Hermès, pour cela se référait au battleur. L'impératrice agit au nom de Dieu, mais quelle action? Elle ne semble pas être dans une posture autoritaire et de commandement, on l'a déjà dit. Elle est connectée par sa couronne et canalise les énergies divines par l'intermédiaire de son sceptre et les énergies terrestres sur lesquelles elle s'appuie. Depuis l'Antiquité, l'orbe représente la voûte céleste. Ici surmonté d'une croix et divisé en deux parties par un trait rouge, il paraît formé de deux coupes superposées. Une coupe renversée tournée vers le bas, l'autre ouverte vers le haut. Celle du haut symbolise la volonté divine, la deuxième la volonté humaine. Ce sont ces deux volontés simultanées et concordantes qui donnent toute la puissance au sceptre et à la mise en œuvre sur le plan terrestre de l'énergie divine. Nous ne sommes pas dans une idée de toute puissance divine, mais bien dans celle d'une alliance. C'est la communion et l'Eucharistie, l'acceptation de l'amour divin traduit par le sacrifice du Christ. Cette énergie d'amour, cette alliance d'amour, évoquée dans l'arcane de la papesse, symbolisée ici en rouge, circule du haut vers le bas, s'incarne complètement dans l'impératrice. Ce rouge resté à l'extérieur de la papesse, qui est, je le rappelle, dans la tente, vient couvrir tout le tronc de l'impératrice, ce qui la rend définitivement active sur le plan de l'énergie divine. On retrouve l'équivalent de la circonférence de l'orbe, en rouge, sur le cou de l'impératrice. Nous y reviendrons. À l'aplomb de l'orbe se trouve une coquille, peut-être en guise de bénitier ou de baptistère. La coquille, reconnue pour ses ondes de forme, symbolise la renaissance, la résurrection. Issue du milieu aquatique, elle symbolise aussi la fécondité propre à l'eau. Elle est aussi symbole d'amour et de purification spirituelle. À cette place, elle conforte bien l'idée de l'alliance d'amour et comme dans le baptême, elle symbolise la mort et la résurrection après avoir été purifiée. Par ailleurs, traditionnellement, depuis de nombreux millénaires, ce type d'alliance entre la divinité et l'humanité est porté, maintenu par des prêtres qualifiés de mages. Le pouvoir de l'impératrice serait d'ordre magique. Elle serait l'agent de la magie sacrée, magie divine, symbolisée par son sceptre. Comme le Christ ou ses apôtres, l'impératrice peut, au nom de l'amour divin, accomplir des miracles. Son sceptre prend appui sur son bassin. Après la connexion du battleur, la prise de conscience de la papesse, l'impératrice projette l'énergie d'amour à partir de son ventre. Après la méditation, chez le battleur, après la contemplation, chez la papesse, l'exercice pratique de l'impératrice est la projection. Elle représente la vie, la création, l'incarnation. Telle est son autorité. Comme dans la procréation, elle donne vie à l'amour divin en le projetant à l'extérieur. Comme dans l'art, la musique, la sculpture, elle projette au dehors d'elle-même sa vision. Si l'artiste est un bon technicien en composition ou un praticien en sculpture de qualité, il peut nous divertir, mais nous transporte-t-il? Touche-t-il notre âme pour autant? Alors que le sens de la papesse est l'écoute spirituelle, celui de l'impératrice est la vision spirituelle. Autre exemple, tel un soignant, un thérapeute, elle transmet par le toucher ou la parole le message divin, le message d'amour. Déjà le battleur nous avertissait de ne pas rester enfermé dans le matériel, la partie basse de la carte, le visible, sans être en lien avec l'invisible, le haut, le céleste. Or le propre de la magie sacrée est de sublimer l'âme humaine. C'est à la fois servir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Déplaçons-nous sur la carte. De l'autre côté de l'impératrice, un bouclier, décoré d'un aigle. Il est calé contre sa hanche et soutenu par sa main droite. Là encore, si nous restons ancrés dans la partie visible, l'aigle est un oiseau de proie. Il a souvent été associé à la puissance militaire, aux empires, romains, napoléoniens, germaniques. Dans l'invisible, d'un point de vue spirituel, l'aigle est libre, majestueux, proche des dieux. C'est le seul être à pouvoir regarder le soleil en face. Il est aussi associé à l'image du Christ et de Jean. Il est symbole de protection, comme l'est aussi le bouclier. Celui-ci étant aussi symbole de la foi. En complément, la cathèdre, sur laquelle l'impératrice est assise, a un dossier assez curieux. Il donne l'impression que l'impératrice est un ange aux ailes pétrifiées, une représentation de l'être humain comme ange déchu et figé dans la matière.
Ceci à l'inverse de l'aigle du bouclier qui déploie ses ailes. Cet aigle, prêt à l'envol, pourrait symboliser notre âme humaine, prête à retourner dans son Éden d'origine. Par ailleurs, la main qui tient le bouclier semble ambiguë. Appartient-elle ou non à l'impératrice? Là encore, nous avons le choix. Soit nous laissons l'objet de notre âme à autrui, un prêtre ou un thérapeute par exemple, soit nous gardons en nous la conscience de cette âme. Alors, si le sceptre est la puissance de l'impératrice, sa mise en pratique de la magie sacrée, son bouclier serait son but, à savoir la restauration de la liberté de l'âme, le rétablissement de la manifestation de la foi en l'homme. En d'autres termes, la magie sacrée serait la transformation perpétuelle, libératrice et constructive de la vie. Et nous voyons l'essence même de la célèbre formule sur la magie. L'âme agit. Quelle belle synthèse de l'incarnation. La vie peut être définie comme un ensemble de miracles qui sont eux-mêmes les effets visibles d'une cause invisible. Sur cette base, revenons à notre soignant, thérapeute de tout à l'heure, qui transmet le message de l'amour divin par la parole, symbolisée par le trait rouge de la gorge, ou le toucher, la main qui soutient le bouclier. Soit il prend le pouvoir, c'est-à-dire en définitive qu'on le lui laisse, ce pouvoir, comme dans la dérive du gourou sectaire ou dans la toute-puissance du médecin autoritaire, qui l'un et l'autre se prennent consciemment ou non pour Dieu, soit le thérapeute prend soin de l'autre et accompagne la personne dans ses choix, vers sa liberté et dans la construction de sa vie. Pour chacun, il s'agit de se délivrer de ses propres entraves. C'est le pouvoir de l'énergie sur la matière à travers le bouclier. Un autre élément. L'arcane porte le numéro 3. Nous retrouvons aussi le 3 symbolisé par le triangle sur sa poitrine, sur son cœur. Dans de nombreuses traditions, le triangle ou le 3 définissent la troisième voie, la voie juste, la vérité ou encore la vie éternelle. Le 3 permet de dépasser le binaire. Il évoque la fusion du 1 et du 2, révélant l'existence d'un pouvoir supranaturel, une force transcendantale qui dépasse la matière. Le 3 semble porter la paix et l'amour. Il symbolise une sorte de lien intermédiaire entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, le haut et le bas, Dieu et l'homme. Il peut synthétiser ici les paroles du Christ que Jean a rapportées. Je suis la voie, la vérité, la vie. La voie comme dans le battleur, la spontanéité mystique. La mystique par la spontanéité nous connecte à l'amour divin. La vérité comme dans la papesse, la révélation gnostique. La gnose par la révélation nous apporte l'espérance. La vie pour notre impératrice soit la transformation sacrée. La magie sacrée par sa manifestation nous redonne la foi. C'est l'élan vital inspiré par le Verbe créateur. Le concept même de l'impératrice est de démécaniser l'action humaine, revenir à la vie et au sacré. Pour finir, le mot cathèdre, du grec cathédra, a donné en français chaise et chair. Là encore, nous retrouvons ce choix qui nous est proposé. Soit l'impératrice choisit de s'installer sur une chaise et reste sur le plan matériel, soit elle prend la place sur une chaire et elle transmet l'énergie divine et incarne le divin. La magie sacrée se différencie de la magie personnelle. Je refais encore le lien avec l'avertissement du battleur dans le rapport de l'esprit et de la matière. Pour conclure, qu'est-ce qui définit l'humanité au regard de l'ensemble de la création ? Vers où nous conduit cette troisième voie proposée par l'impératrice? Comment interroge-t-elle notre légitimité? Nous espérons trouver de nouvelles pistes de réflexion et de réponse en poursuivant notre chemin avec l'empereur. Mais ceci est une autre histoire et une autre présentation. Pour l'heure, je me joins à l'impératrice pour vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur ma page Facebook Tarot et Spiritualité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine lecture.